J'ai accepté avec beaucoup d'humilité et beaucoup d'interpellation donc cette lourde mission qui m'a été confiée. Beaucoup d'interpellations en ce sens que lorsqu'on regarde l'enthousiasme des peuples, nous devons de comprendre le message qui nous est passé, nous chefs d'État. Nous ne devons plus dormir, nous devons continuer le combat, continuer à avancer parce que les peuples aspirent à la paix, les peuples aspirent au développement, les peuples aspirent à vivre heureux chez eux. Pour ce, je tenais à féliciter chaque acteur des trois grands domaines donc, de notre confédération, les acteurs de la défense et de la sécurité, qui ont vraiment fait assez d'efforts pour contenir la menace qui a grandi, certes, mais la menace a été contenue. Et vous dire encore d'attacher les ceintures, parce que le lancement de la force doit être suivi d'opérations de grande envergure. Et donc, dans les jours à venir, vous serez encore sollicités pour pouvoir intensifier la lutte. Aux acteurs donc de la diplomatie, je vous félicite, je l'ai déjà fait à Ouagadougou, je vous félicite encore, parce que vous n'avez pas fait que de la diplomatie, vous avez fait de la diplomatie et de la communication. La communication qui est aujourd'hui un maillon stratégique et essentiel dans tout le combat que nous menons. Merci pour ce combat, merci pour ce sacrifice, merci pour toute la lutte pour faire reconnaître notre confédération à tous les sceptiques qui n'ont pas voulu l'accepter au début. Et continuer ainsi parce que de grands défis nous attendent. Nous avons été intégrés certainement dans certaines organisations, comme le général Tchani l'a dit, inutiles. Nous allons voir comment nous retirer de ces organisations inutiles et nous concentrer sur l'essentiel. Supposé être présent au sommet de l'Alliance des États du Sahel AES depuis le 22 décembre 2025, le capitaine Ibrahim Traoré, président du FARSE et désormais président en exercice de l'Alliance des États du Sahel, n'est arrivé à Bamako que ce 23 décembre 2025. Aucune raison officielle n'a été donnée pour justifier ce retard qui n'a pas manqué d'attirer l'attention et de nourrir les polémiques. Pour Jeune Afrique, ce délai s'expliquerait par des tensions entre les chefs d'État des trois pays de l'AES. Ibrahim Traoré, tout en présentant ses excuses pour son décalage lors de cet événement, n'a pas hésité à répondre et à s'en prendre vigoureusement à ces médias français. Suivons également. Nous ne pouvons pas comprendre que les chefs d'État lâches se cachent derrière des médias, soi-disant médias, pour décourager, insulter, activer la haine entre les populations. Les individus qui sont sur leur plateau, qui tous les jours du matin au soir crachent leur venin toxique pour attiser la haine entre les communautés. Ils sont généralement très vilains. Avec leur gueule de misareille, ils ne savent faire cela. Regardez-les bien. Ils sont là avec des yeux de drosophiles sauvages. Tous les jours, c'est cracher du venin. Ils cherchent à diviser les communautés. Sur les réseaux sociaux, ils sont là et ils sont nombreux. Pourquoi est-ce que nous, Noirs, cherchons à cultiver la haine entre nous? Nous nous posons souvent des questions lorsqu'on voit les réactions. Ces pseudo-intellectuels décérébrés qui sont là à longueur de journée à entamer des débats en toute indignité, en toute malhonnêteté, comme s'ils ne voient pas la réalité des exemples qui se présentent à nous. Il y a plein d'exemples. Lorsque la démocratie fait certaines choses contraires aux règles même qu'elle s'est fixées, ils ferment les yeux là-dessus. Mais ils sont prompts à nous appeler juntes ou putschistes. Mais soyez sûrs d'une chose, nous sommes unis et nous resterons unis. Et nous devons ouvrir les yeux.